Produit par Binge Audio et Bourse de commerce Pinot Collection. Ça a commencé comme ça, épisode 2. Giuseppe Pennone. Qu'est-ce que c'est que ce tas de patates ? T'as vu, c'est des patates. Ça fait pas 5 minutes que vous êtes entré dans cette galerie parisienne et la phrase a fusé du fond de la salle. Un visiteur semble surpris, il ne s'est pas privé de le dire à voix haute. Cette exclamation vous a d'abord fait sourire, mais en réalité, vous êtes vous-même intrigué, un tas de patates dans une galerie d'art. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça doit être une erreur. Vous avancez et constatez par vous-même, il y a bien, dans un coin de la pièce, un amas de pommes de terre disposées sobrement, comme si on les avait renversées au fond d'une cave. Mais quelque chose vous intrigue. Certaines de ces pommes de terre sont différentes, elles semblent avoir la même texture que les autres, la même taille, mais elles ont une forme étrange, pas habituelle. On dirait des formes humaines. On dirait une oreille, et puis là, un nez, et là, une bouche. Ces pommes de terre ont pris forme humaine. C'est troublant. Pommes de terre et humains se confondent, se mêlent dans un ensemble disparate sans que l'un ou l'autre ne soit plus mis en avant. Et vous vous dites, avec un sourire, que n'être ni plus ni moins qu'une simple patate, c'est peut-être cela que nous sommes. Ça a commencé comme ça. Ce tas de pommes de terre est bien une œuvre majeure de l'artiste italien Giuseppe Pennone, intitulée sobrement « Patate ». C'est en 1979 qu'il la présente à Paris, contribuant à renforcer l'intérêt pour l'arte povera, ce courant auquel on l'associe depuis une dizaine d'années. Pour concevoir cette œuvre, Pennone a réalisé des moules de différentes parties de son visage, et a posé ces moules dans un champ de pommes de terre. Les pommes de terre ont donc poussé en remplissant ces formes et en adoptant les contours des moules préparés par l'artiste. C'est ainsi que ces pommes de terre figurent un nez, une bouche, une oreille d'une manière stupéfiante. Elles sont anthropomorphes puisqu'elles ont pris forme humaine et sont par nature éphémères. Avec Patate, Pennone poursuit un travail artistique entièrement conçu autour de la nature. Très jeune, il a repoussé l'idée de l'artiste tout-puissant, cet artiste qui considère sa matière comme inerte et passive, qui la domine. Au contraire, Giuseppe travaille sur les échanges, la réciprocité. Il s'inspire de la croissance des végétaux dans son travail de sculpteur, quitte à faire de la nature la véritable artiste de ses œuvres. Giuseppe grandit dans l'Italie de l'après-guerre, dans un lieu magique. Ce sont les mots qu'il utilise pour décrire Garesio, le village italien de sa naissance, perché à 600 mètres de hauteur dans le Piémont. On y est entouré de montagnes, mais la mer n'est pas très loin non plus. Turin n'est qu'à 120 km. Mais surtout, Giuseppe y vit entouré d'arbres. Sa famille, une longue lignée d'agriculteurs, détient des parcelles dont on prend soin, comme si c'était un immense jardin. Voilà qui creuse chez ce petit garçon une relation fusionnelle à la nature qui l'entoure. Très jeune aussi, il se met à dessiner et sa mère l'encourage. Il prend donc cette habitude qui jamais plus ne le quittera. On l'envoie d'abord faire une école de comptabilité et une fois son diplôme en poche, Giuseppe intègre l'école des beaux-arts de Turin. Turin. La ville a été un moteur de l'essor économique italien depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est le royaume de Fiat, l'un des plus grands constructeurs automobiles au monde. À cette époque, l'Italie vit ce qu'on appelle un miracle économique. Ces usines, ces ouvriers, nous montrent un pays renaissant. La tâche a été dure, mais les mesures prises ces dernières années par le gouvernement démocratique
ont permis au pays d'atteindre une production et un niveau de vie meilleur qu'en 1938. Aux Beaux-Arts, Giuseppe Pennone apprend. Mais ce qu'il voit ne l'intéresse pas beaucoup. Il veut trouver sa voie, sa propre forme d'expression, loin des modèles et des maîtres académiques. Il choisit de quitter la ville, il retourne à Garesio, près des arbres. On ne peut pas mieux dire, car c'est bien ce que fait Giuseppe. Il veut travailler autour de sa relation à l'arbre, trouver un moyen de représenter l'émerveillement, la complicité qu'il ressent auprès de la nature. Ainsi, il crée une série photographique qui témoigne de plusieurs dispositifs. Il crée des moulages en bronze de sa main et les fixe sur des arbres. Ainsi, cette main, qui représente le geste de l'homme sur le végétal, sera incluse dans la croissance de l'arbre, fera partie de lui dans l'avenir. Ou bien, il enlace un arbre à l'aide d'un barbelé, épousant sa forme, pour inscrire la silhouette de son corps sur le tronc. Ou encore, il lie 3 arbrisseaux ensemble, formant une sorte de tresse qui conduira à la suite de la croissance de ces 3 végétaux. Des gestes simples qui deviennent des marques visibles de sa présence. Il y avait le besoin de simplifier le langage dans l'art. J'ai imaginé de faire un geste qui est le geste le plus simple qu'on peut faire en sculpture, c'est de prendre quelque chose dans la main et de laisser l'empreinte de sa main, avec un autre élément qui était l'arbre. Le geste, l'action n'était pas fait par l'homme, mais était fait par l'arbre même. Alors, je renversais le rapport entre la matière et l'homme. Ces œuvres sont donc vouées à évoluer. La croissance de l'arbre ou des arbrisseaux, éléments naturels vivants, modifiera l'œuvre tout doucement. Ainsi, l'action humaine n'est jamais définitive. Ce n'est pas une fin en soi. Elle s'insère au sein du cycle de symbiose entre l'humain et le végétal, l'arbre ayant commencé à pousser avant, continuant sa course, emportant les traces du passage de l'artiste. Dès 1969, ses œuvres sont présentées à la galerie Sperone à Turin. Il a seulement 22 ans. Il devient le plus jeune artiste à se voir inclus dans un tout jeune courant artistique, l'arte povera. D'ailleurs, au départ, ce n'est pas un courant. Un critique d'art et commissaire d'exposition, Germano Celant, invente le terme pour désigner une exposition dont il est l'instigateur. Arte povera, cela signifie art pauvre. Germano Celant a mis en mots ce qu'il observe chez plusieurs artistes. Un désir de sobriété qui n'est pas sans rappeler un mouvement qui est alors en plein essor aux États-Unis, le minimalisme. L'arte povera invite à la simplicité, au dépouillement volontaire qui se remarque dans le choix des matériaux utilisés et dans leur traitement. Souvent, la matière est naturelle, brute, car ces artistes s'emparent du réel, de ce qui est accessible, à la portée de tous, comme pour retrouver une vérité. Giuseppe Pennone l'écrit aussi dans un de ses recueils. La voie artistique qu'il choisit est aussi une manière de rejeter la société de consommation. Il faut penser au moment historique. Il y avait eu la guerre, il y avait un nouveau système économique, la production, la diffusion de produits, c'était la consommation, c'était tout. On sentait qu'il y avait un problème là, un recul vis-à-vis de ça. Mais il y avait aussi un désir de changement parce que, surtout, l'histoire italienne était liée au fascisme. Alors, il y avait un désir de s'ouvrir au monde, mais en même temps de ne pas perdre sa propre identité. La nature est essentielle dans l'œuvre que commence à concevoir Giuseppe Pennone. On le perçoit encore cette même année 1969, lorsqu'il crée la série Alberi. Les arbres en sont toujours le matériau central. L'artiste se procure une poutre de 7 mètres de long. Et patiemment, il pèle l'écorce, en suivant les cernes de croissance visibles aux extrémités. Ce qu'il cherche, c'est retrouver la forme originelle de l'arbre. Cette forme qu'il avait avant qu'il soit transformé en matériau de construction. Il exhume la mémoire de l'arbre, sa mémoire phylogénétique, pour lui permettre de retrouver une identité que l'on pensait perdue. Grâce à cette œuvre, notre regard s'ouvre. On en vient à ne plus voir de la même manière les objets qui nous entourent, à enfin s'interroger sur la nature intrinsèque des matériaux qui les composent.
Pennon ne cesse de le dire. Il veut retrouver l'esprit de la matière. Exhumer la mémoire des arbres, c'est un geste qu'il refera souvent. Comme en 1999, lorsqu'il taille lui-même un cèdre de Versailles déraciné par la tempête. Giuseppe Pennon se garde bien de faire de la politique. Mais sa pensée rejoint celle d'une société moderne obligée de se remettre en question, de repenser son échelle de valeurs. Depuis toujours, il dépasse le clivage entre nature et culture. Sa pratique se veut l'écho de processus végétaux et minéraux. Il n'y a plus d'exceptionnalité de l'humain artiste, mais une création partagée par tous les types d'existants. Cette posture d'égalité avec le monde végétal, avec la nature, il la revendique. Il collabore avec son matériel et ne le domine pas. Au début des années 80, il poursuit cette réflexion avec une œuvre, Essere Fiume. En travaillant la pierre, je me suis dit quelle pourrait être la meilleure sculpture qu'on peut faire en pierre. Je pensais que ça pouvait être une pierre de fleuve. Alors j'ai ramassé la pierre dans le fleuve, je remontais le fleuve jusqu'où il y avait la carrière, je pris un bloc et je refais la même pierre. Pas dans le propos de faire une copie de la pierre, mais faire une copie de l'action du fleuve. Il travaille ce bloc avec des outils traditionnels de la sculpture en cherchant à faire la copie de la pierre sculptée par le fleuve. Ce faisant, l'artiste calque sa propre démarche sur celle du non-humain, qui devient le modèle à suivre, le concepteur, l'origine même de l'art. Et puis, n'oublions pas, c'est l'émerveillement qui conduit Giuseppe et qu'il nous invite à retrouver. L'émerveillement, c'est avec tout, non? C'est avec toute la nature, l'eau, c'est les saisons. Mais il faut trouver l'émerveillement dans la matière. Si on n'arrive pas à trouver ça, probablement on n'arrive pas à faire une œuvre qui a une attraction, qui transmet quelque chose. L'émerveillement, c'est la première condition pour une œuvre. C'est un des éléments qui constitue l'œuvre. Ça a commencé comme ça est un podcast Binge Audio, bourse de commerce Pinot Collection. Écrit par Caroline Alazi, raconté par moi-même Zita Enro et réalisé par Elisa Grenet.